les soins palliatifs sont-ils prodigués? Eh bien, ils peuvent être prodigués partout, aussi bien à domicile qu'à l'hôpital, que, je veux dire, même dans des EHPAD, hein, il y a des réseaux de soins palliatifs qui se déplacent. Hein. À la Seine, vous avez le Cap d'Or qui a un réseau. Vous avez sur Hyères, vous avez un réseau. Vous avez des équipes qui peuvent se déplacer soit dans des EHPAD, soit à domicile. Hein. Donc il n'y a pas qu'à l'hôpital qu'on peut faire du soin palliatif. Hein. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus tard la différence entre une unité de soins palliatifs, ce qu'on appelle dans notre jargon médical. J'ai essayé d'être le plus clair possible, vu que je m'adresse à des noms médicaux. Hein. Ce qu'on appelle une unité de soins palliatifs, ce sont des unités de soins qui sont rattachées à un hôpital. Donc en principe, c'est des unités de 10 à 12 lits maximum. Je vous parlais tout à l'heure de la prise en charge qui est quand même assez exceptionnelle sur les unités de soins palliatifs. Pourquoi? Parce que ce sont des unités qui sont... Enfin, elles sont normées. Il y a des recommandations des hautes autorités de santé qui disent que pour tant de lits, ben, il faut tant d'infirmières, il faut tant de médecins, il faut tant de soignants. Donc c'est normé. Et vous avez après des équipes mobiles de soins palliatifs. C'est ce qu'il y a sur l'hôpital de Toulon. C'est ce que vous avez aussi sur Sainte-Anne. Vous avez donc l'unité et vous avez une équipe mobile qui est composée de médecins, d'infirmières, de psychologues qui vont faire le tour de l'hôpital et qui vont aller dans d'autres services sur demande des médecins ou du personnel soignant où il peut y avoir des patients hospitalisés avec des cas compliqués pour justement pouvoir les prendre en charge. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être pris aussi en charge et ça peut être prodigué dans des établissements type EHPAD, maison de retraite, maison d'accueil spécialisée, grâce justement aux équipes mobiles pluridisciplinaires. Quand je dis pluridisciplinaire, c'est ce que je vous expliquais à l'instant. Vous avez toujours un médecin, une voire deux infirmières, et vous avez toujours un psychologue. Donc, quand on parle plus précisément d'équipes pluridisciplinaires d'accompagnement en soins palliatifs, en ce qui concerne l'hôpital de la Seine, vous avez donc des médecins, vous avez des infirmières, des aides-soignants, des psychologues. Tous les professionnels sont formés de manière spécifique aux soins palliatifs. Ces équipes comportent également des assistantes sociales, kinés, pharmaciens, et vous avez toute une équipe aussi d'accompagnement, ce qu'on appelle des bénévoles, qui viennent rendre visite aux patients. Le rôle de ces bénévoles, ben, ils ont un rôle qui est vraiment mais très important, parce que ils sont pas dans la même, comment je pourrais dire, ils sont pas dans la même approche que nous, personnel médical. Donc, on arrive à avoir des informations via les bénévoles que des fois, ben, les patients ne vont peut-être pas nous dire à nous parce qu'on est justement personnel médical. Donc les bénévoles sont là pour les écouter, pour passer du temps avec eux, pour combler un petit peu les trous où le patient peut être seul face à la maladie dans sa chambre. Donc c'est pour ça que je dis que le rôle des bénévoles est quand même très important. Donc l'unité de soins palliatifs est destinée à dispenser des soins actifs et continus. Alors j'insiste bien sur les soins actifs et continus. C'est pas parce que les patients sont en soins palliatifs qu'il n'y a plus de soins, certainement pas. Donc c'est une unité qui est individualisée, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, constituée de 10 à 12 lits et qui est regroupée géographiquement, c'est-à-dire en principe c'est un service entier hein, de 10 à 12 lits. La mission, ben, c'est les soins, c'est le soulagement de la douleur et les autres symptômes, c'est le soutien psychologique, spirituel et social, c'est le soutien de l'entourage avant, pendant et même après la mort, vu qu'on offre aussi un accompagnement au deuil, on aide les familles à faire tout ce, on va dire, tout ce cheminement qui va avec le deuil. Dans d'autres cas de figure, il y a aussi des préparations du retour à domicile, parce que Dieu merci, ben, très souvent, il y a des gens qui viennent chez nous dans l'unité parce qu'ils ont un passage, on va dire, un passage difficile, parce qu'il y a des moments où
en post-chimio, en post-cure, le patient n'est pas bien du tout. Donc on va gérer tout ce qui est symptômes réfractaires, on va mettre en place de nouveaux traitements, des antalgiques, etc. Le patient va mieux, une équipe va se déplacer à domicile, on fait le point, est-ce que c'est adapté, est-ce que c'est pas adapté, on adapte et le patient peut retourner chez lui. Et à chaque fois que c'est possible ou souhaité, on œuvre justement pour le retour à domicile du patient. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une MSP? Une équipe mobile de soins palliatifs, comme je vous le disais précédemment, c'est une équipe qui a pour mission de conseil, d'expertise et de soutien au prix de l'équipe soignante habituelle. C'est-à-dire, imaginons qu'on est dans un service d'oncologie, vous avez un patient XYZ, il a sa cure de chimio, il a ses traitements, mais il y a des symptômes réfractaires. L'oncologue va demander le passage de l'équipe mobile. L'équipe mobile va faire des suggestions à l'oncologue en disant on peut mettre tel traitement, on peut proposer au patient ce qu'on appelle des soins de support, mais je vais y revenir tout à l'heure sur les soins de support. Mais par contre, c'est le médecin du service qui, lui, décide oui ou non. Donc les équipes mobiles ont une mission de conseil, d'expertise, de soutien. Ce n'est pas eux qui vont prescrire d'autorité. Mais dans la mesure où l'oncologue a demandé la visite de l'équipe mobile, il est évident que ça se met en place à chaque fois. Je vais vous communiquer quelques chiffres pour vous donner un petit peu une aperçu de ce qui se passe en France sur les soins palliatifs. Donc actuellement, alors mes chiffres datent un petit peu quand même. Actuellement, il y a 152 unités de soins palliatifs en France. Il y a 426 équipes mobiles de soins palliatifs. Il y a 2 équipes mobiles de soins palliatifs pédiatriques. Donc, vous voyez, c'est pas... Oui, sur tout le territoire. Il y a 17 équipes ressources régionales pédiatriques. Il y a 107 réseaux de soins palliatifs. Il y a 122 hospitalisations à domicile. Il y a 352 associations de bénévoles. Et il y a 5057 LISP, c'est-à-dire des lits identifiés de soins palliatifs, répartis dans 835 établissements. Donc ce qui reste, ça reste quand même assez faible. Mais bon, c'est en train de se mettre en place, c'est en train de se développer. Là, ça s'est un petit peu ralenti, vous le savez tous, on a tous été confrontés, tous les hôpitaux en France, au problème du Covid. Donc il y a des projets qui ont été mis un petit peu en stand-by. Et je pense que ça va redémarrer très vite. Donc au niveau éthique en soins palliatifs, écoutez, c'est très simple, c'est le principe d'humanité et de dignité. Étant donné que je vais vous reciter encore une fois M. Eric Fiat, c'est un monsieur qui a fait énormément de travail sur les soins palliatifs, et c'est un monsieur qui a dit « La dignité ne se perd pas, seul le sentiment de dignité se perd ». Et quelque chose qui pour nous est primordial à l'hôpital, c'est que le patient garde sa dignité, mais jusqu'au bout. Il y a le principe de solidarité, le principe d'équité et de justice, et alors, là c'est quelque chose qu'on peut discuter, c'est le principe d'autonomie. On essaye jusqu'au bout de préserver l'autonomie du patient. Vous avez un soin, j'en parlais tout à l'heure avec monsieur qui est là en face de moi, vous avez un soin c'est le soin qui est le plus prodigué dans tous les hôpitaux, dans toutes les cliniques de France, et c'est un soin qu'on a tendance à banaliser, c'est une toilette. Il n'y a rien qui me met plus en folie quand j'entends des professionnels de santé qui disent « une toilette, c'est un soin de base ». Et ça me rend dingue. Pour moi, c'est le soin le plus délicat qu'on va donner aux patients. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas évident d'accepter de se faire laver par quelqu'un, et on rentre vraiment dans l'intimité du patient. Et c'est justement lors de ce moment-là, lors de la toilette, si le ou les soignants ne sont pas vigilants, on peut devenir, sans le vouloir, je dis bien sans le vouloir, on peut devenir très facilement maltraitant. Très très facilement. C'est un terrain sur lequel on peut glisser sans même s'en rendre compte, sans vouloir le faire.
Exemple, en ne vérifiant pas la température de l'eau, en laissant le patient ou la patiente complètement dénudé sur son lit avec la porte ouverte, en ne tirant pas le rideau s'il y a un vis-à-vis. Vous voyez, c'est des petites choses, mais ça n'a rien d'un soin de base ou d'un soin... Non, non, c'est un soin qui est vraiment très important et qu'on a eu tendance un petit peu à banaliser. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Il y a une petite phrase d'Antoine de Saint-Exupéry que j'aime bien aussi. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est ce que j'essayais de vous expliquer en vous parlant tout à l'heure de la toilette. Exemple, vous prenez des chambres, parce que ça arrive encore dans des hôpitaux, où vous avez des chambres doubles, il y a 2 lits, d'accord? Et vous avez 2 soignants qui rentrent dans cette chambre, un soignant qui prend le patient, on a l'habitude, nous, les professionnels de santé, de dire tu prends le patient côté fenêtre, je prends le patient côté porte, et je vais être là avec André, puis on va discuter de ce qu'on a fait le week-end, alors qu'on a les 2 patients qui sont sur le lit, à poil, et qu'on est en train de les laver. Et qu'on ne les calcule pas, on leur adresse même pas un regard, et je lui dis oui, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'étais au casino, Sanary, j'ai gagné 1 million d'euros. Voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi est inacceptable. Ça peut paraître idiot, mais c'est quelque chose sur lequel je me suis un petit peu... Bref. Il faut bien entendu donner tout son sens au mot accompagnement, vu qu'en soins palliatifs, c'est notre leitmotiv, on accompagne les gens. Alors on les accompagne dans quoi? Souvent j'ai entendu vous les accompagner dans la mort. Moi je dis non, on les accompagne dans la vie, parce que c'est la vie jusqu'au bout. Mais ça veut dire quoi accompagner? Quand on accompagne quelqu'un, c'est pas lui prendre la main et lui indiquer la direction qu'il doit prendre. Quand on accompagne quelqu'un, on marche à son pas et on lui demande où il veut aller. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Donc voilà le mot accompagnement, pour moi ce que ça représente. Et quelque chose qui est quand même important à mes yeux et aux yeux de beaucoup, et Dieu merci beaucoup de mes collègues, par les soins, les soignants disent à la personne qu'elle est encore vivante et qu'elle reste digne au-delà de sa vulnérabilité. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé en comité d'éthique, parce que bon, je ne vous l'ai pas dit, mais je faisais partie du comité d'éthique de l'hôpital de Toulon. Donc c'est quelque chose sur lequel on a énormément travaillé. C'est pas parce qu'on a une personne qui est vulnérable qu'elle est déjà partie. Non, non, elle est vivante, je veux dire. On se doit justement de respecter ça.